vous invite à entendre un texte qui nous servira de repentance, qui est une sorte de, comment dire, de création à l'envers. Écoutez. La terre foisonnait de formes admirables et toute pleine de vie. Elle tournait dans la lumière et l'esprit destructeur de l'homme était sur elle. Et l'homme dit que la malice fut. Et la malice fut appelée intelligence et savoir-faire. Et l'innocence, stupidité. Et il en fut ainsi. Ce fut le premier jour. Et l'homme dit qu'il y ait des frontières entre les peuples et des limites entre les hommes. Et il appela la division ordre et les limites protection. Et il en fut ainsi. Ce fut le deuxième jour. Et l'homme dit que la puissance et la richesse s'amassent en un seul lieu, que le manque pousse au travail. Il en fut ainsi, et l'homme appela civilisation l'amas des richesses et force de travail l'ensemble des asservis. Ce fut le troisième jour. Et l'homme dit que les lois soient pour ceux qui gouvernent et les profits pour ceux qui possèdent. Et il en fut ainsi. Ce fut le quatrième jour. Et l'homme dit que la puissance engendre les armes et la richesse des machines pour régner sur les cieux, sonder la mer et explorer l'univers. Et il en fut ainsi. Ce fut le cinquième jour. Et la terre fut envahie de machines, roulantes et rampantes, de machines de vitesse, de travail, de guerre. Et l'homme trouva que tout cela était bon. Maintenant, dit l'homme, faisons l'homme à l'image de notre puissance, afin qu'il domine sur toute créature. Et l'homme créa l'homme à son image. Il le créa homme et machine. Et il se dit, voici, je te donne tous les peuples de la terre pour qu'ils te servent de main-d'œuvre et de chair à canon, et pour qu'ils produisent et qu'ils consomment, et qu'ils produisent et qu'ils consomment, et qu'ils produisent et qu'ils consomment. Et l'homme vit l'homme qu'il avait fait, et voici qu'il était encore plus fort qu'auparavant. Il tomba face contre terre et adora son image à la mesure de sa puissance. Ce fut le sixième jour. Et le septième jour, il poursuivit son œuvre sans se reposer. Seigneur, pardonne-nous de ne pas prendre soin du monde comme nous le devrions. Amen. Mais voici, dit Dieu, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice et la paix habiteront. Le vide de l'homme, je le comblerai. La souffrance de l'homme, je la prendrai sur moi. La nuit de l'homme, je la mènerai jusqu'à l'aube nouvelle. Le péché de l'homme, je le pardonne. Aujourd'hui, c'est le premier jour du monde nouveau. Heureux celui qui reçoit mon pardon et me suit sur les chemins d'une vie nouvelle. Et voici ce que Dieu attend de nous. Il nous revient de fournir un peu de clarté à ceux qui trébuchent dans leur nuit, de soutenir ceux qui boitent sous de trop pesants fardeaux, d'ouvrir à ceux qu'on n'arrête pas d'exclure, de redonner le goût de vivre à ceux et celles qui ont perdu l'amour, de détruire les mécanismes qui conduisent à la pauvreté et à l'absence de dignité. Si nous accomplissons notre travail, alors on verra et entendra la bonne nouvelle sur la terre humaine. On dira, regardez, ils travaillent en son nom. Sur la terre, ils mettent le bonheur de Dieu. Amen.
Avant de lire les textes bibliques, nous prions, car sans le souffle de l'Esprit, ces écrits resteraient lettres mortes. L'eau est douce et la pierre est dure. Mais si l'eau vient à passer régulièrement sur la même pierre, même au goutte à goutte, elle finit par la creuser, elle la façonne. Seigneur, ta parole est comme l'eau sur nos cœurs de pierre. Si nous l'écoutons régulièrement, alors elle creuse et fait son trou dans nos cœurs, elle nous façonne. Ouvre nos cœurs et nos intelligences à ta parole, afin qu'elle façonne nos vies selon ta volonté. Que ton esprit souffle sur les pages de notre Bible, les retourne dans tous les sens pour que les mots reprennent vie et que dans notre vie, des pages se tournent. Amen. Avant de lire les textes, je vais vous proposer quelques éléments de contexte qui aideront, je crois, à mieux saisir la portée de ces passages. D'abord, dans le livre d'Amos, le prophète Amos. C'est un prophète qui vit vers 760 avant Jésus-Christ, au moment où le royaume d'Israël est prospère, où la religion se porte bien. Et voilà qu'Amos, qui est un éleveur de bétail, arrive de son village pour dénoncer les injustices qui pullulent dans le pays. Le droit est constamment pétiné, la loi du plus fort domine. Amos vitupère contre une religion qui se contente de rites sans conséquences concrètes. Et il rappelle que Dieu est un protecteur infatigable du droit des plus faibles. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Amos va être expulsé du pays sur ordre du roi et sous la pression du prêtre et du sanctuaire officiel de Béthel. Amos, chapitre 5, versets 21 à 24. Je déteste vos pèlerinages. Je ne veux plus les voir, dit le Seigneur. Je ne peux plus sentir vos cérémonies religieuses, ni les sacrifices complets que vous venez me présenter. Je n'éprouve aucun plaisir à vos offrandes de grains. Je ne regarde même pas les veaux gras que vous m'offrez en sacrifice de communion. Cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles, je ne veux plus entendre le son de vos harpes. Mais faites jaillir le droit comme une source, que la justice puisse couler comme un torrent intarissable. Le deuxième texte se trouve dans la deuxième lettre de Pierre, c'est l'écrit le plus ancien ou le plus récent du Nouveau Testament si on veut, écrit dans les années 120-130 après Jésus-Christ. C'est une lettre qui encourage les chrétiens à tenir ferme dans la foi. En effet, des activistes religieux circulent dans la région et ils se moquent de ceux qui attendent le retour du Christ et qui espèrent la venue du royaume de Dieu en disant non, mais tout ça c'est des foutaises, il ne viendra pas ce royaume. Alors l'auteur, Pierre, va réaffirmer l'espérance du monde nouveau comme horizon de la vie chrétienne. Un court verset de Pierre, chapitre 3, verset 13. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera, et voilà ce que nous attendons. Enfin, le troisième texte se trouve tout à fait à la fin de la Bible. C'est le dernier chapitre de l'Apocalypse, au chapitre 22, écrit vers la fin du 1er siècle. À ce moment-là, la vie est dure pour les chrétiens. Ils ont été persécutés, et puis surtout, l'administration romaine exige de tous les habitants de l'Empire d'accomplir les rites du culte impérial. Et alors certains chrétiens refusent cette prétention de l'empereur à être reconnu comme Dieu, ils refusent de l'adorer, d'accomplir les rites, et plus globalement, ils refusent la pensée unique, vous savez, la Pax Romana, là. Ils s'élèvent contre la volonté de Rome d'imposer un modèle de société et de vouloir régenter tout l'univers, toute l'existence humaine sur le plan politique, culturel, religieux. Et l'auteur de l'Apocalypse, alors, va essayer de renforcer la détermination de ces coreligionnaires à rester fidèles au Dieu de Jésus-Christ et à ne pas adorer l'empereur. Et il écrit sous la forme d'une grande vision. Si vous lisez l'Apocalypse, c'est assez étrange, mais c'est une vision en langage codé, de sorte que les Romains ne pourraient pas comprendre ce qui est dit. Et il va affirmer dans ce texte qu'un autre monde est possible. Un autre monde que Jésus-Christ est venu inaugurer et qui va sûrement triompher, qui a déjà commencé à triompher d'ailleurs. Et il visualise ce monde sous la forme d'une ville
qui descend du ciel, la Jérusalem céleste, et il a décrit à la fin de son livre, au chapitre 22, on va en lire, écoutez quelques passages, chapitre 22, Apocalypse, versets 1 à 5. L'ange me montra aussi le fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui donne des fruits 12 fois par année, une fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des nations. Il ne s'y trouvera plus rien qui soit frappé par la malédiction de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera inscrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour toujours. Se mettre au vert. Quelle belle expression pour signifier l'envie de calme et de repos au contact de la nature. Se mettre au vert, c'est souvent ce qu'on fait au moment des vacances. Eh bien, ce matin, je vous propose de prolonger ce temps et de nous mettre au vert avec la Bible. Car du vert, de la nature, oui, il y en a beaucoup dans la Bible. Le jardin d'Éden, les bords du Nil, les champs de blé, les oiseaux, les fleurs, les arbres, le pays où coule le lait et le miel. Oui, la nature est bien présente dans la Bible. Mais, plus présent encore, il y a les humains. Dans le système écologique biblique, l'être humain tient la première place. D'ailleurs, la Bible ne s'intéresse pas à l'écologie en général. Elle ne parle pas de taxes carbone, de biodiversité, d'effets de serre, de pollution, de dérèglement climatique, quoique de déluge, mais bon. Elle s'intéresse surtout à l'humain. Normal, puisque la Bible raconte l'histoire des relations entre Dieu et l'humanité. Certainement, Dieu aime la nature, les fleurs, les arbres, les oiseaux. Mais ce qu'il chérit par-dessus tout, c'est l'homme, la femme, l'enfant. Et pour que tout ce monde-là vive en paix, la consigne maintes fois répétée au fil des pages de la Bible est la suivante: respectez le droit, rendez justice. La Bible n'aborde donc pas directement les questions d'écologie, mais elle contient quelques avertissements que l'humanité ferait bien d'écouter, comme un feu orange. Elle fait des constats, elle dit stop, comme un feu rouge. Elle offre une espérance, comme un feu vert. Alors, avant de nous mettre au vert avec la Bible, je vous propose d'abord de ralentir à l'orange et de nous arrêter au rouge.
la Bible a l'orange. Tout au long des pages, une mise en garde à fleurs. Si vous, les humains, vous continuez comme ça, si vous restez dans votre égoïsme, dans votre adoration de l'argent et du pouvoir, vous allez dans le mur. Les textes bibliques mettent en garde contre deux défauts de l'être humain, son orgueil et son appétit de richesse matérielle. Son orgueil d'abord. L'orgueil, vous savez, c'est se croire au-dessus des autres, plus fort, plus malin, au-dessus des lois de la nature. À force de progrès techniques, l'être humain s'est cru capable de dominer la nature, de la contrôler. Il a oublié simplement que tout n'est pas en son pouvoir. Le paysan ne fabrique pas son blé, il le fait pousser. Il oriente un certain nombre de processus naturels de façon à en tirer des résultats. Il se fait le pilote de ces processus naturels, comme le marin qui joue avec sa voile, avec le vent et les courants pour arriver là où il veut. Mais le paysan ne maîtrise pas la croissance de l'épi. C'est ce que dit l'évangéliste Marc dans une petite parabole, écoutez. Le royaume de Dieu ressemble à ceci. Un homme sème des graines dans son champ. Ensuite, il continue à dormir pendant la nuit et à se lever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent et cet homme ne sait pas comment. La terre fait elle-même pousser d'abord la plante, puis l'épi, enfin les grains dans l'épi. Et dès que les grains sont mûrs, il se met au travail avec la faucille, parce que c'est le moment de la récolte. Tandis que les textes bibliques encouragent à piloter la nature, l'être humain, dans son orgueil, veut la soumettre à ses désirs. Et c'est là que la notion de création, cette notion biblique de création, trouve son sens. Affirmer que le monde est création de Dieu, c'est justement affirmer que personne ne peut s'approprier la nature. L'humain est aussi dévoré par l'appétit de richesses matérielles. Là, la Bible est remplie d'histoires sur le sujet. C'est le roi Akab qui s'empare de la vigne d'un petit paysan, Naboth. C'est le jeune homme riche, incapable de partager ses biens. C'est l'avertissement de Jésus concernant l'argent et constatant qu'il est devenu une idole. Dieu ou l'argent, il faut choisir, dit-il. Oui, ce que dénonce la Bible, c'est l'égoïsme et l'injustice surtout produit par cette soif de richesse. Il me semble que ça fait écho à une situation tout à fait contemporaine liée à l'environnement. La production de richesse et le mode de consommation dans les pays du Nord ont contribué à réchauffer le climat, vous le savez tous. Ce qui a produit, vous le savez aussi, une montée des eaux, des mers et des océans. Et alors, qui est le plus touché ? Ce n'est pas les Pays-Bas, qui ont les moyens de lutter, de construire des digues. Mais ce sont des pays plus pauvres, comme le Bangladesh, qui est le plus souvent inondé. Ou bien comme les habitants de certaines îles du Pacifique, très basses, Tuvalu, Kiribati, qui voient leur territoire inexorablement grignoté, qui commencent à quitter leur île parce que dans 20 ans, elle sera totalement submergée. Il y a des gens, des gouvernements qui achètent des terres en Nouvelle-Zélande pour se réfugier. À Kiribati, ils photographient leur île en 3D pour montrer à leurs descendants à quoi ressemblait leur île. Oui, aujourd'hui, ce sont les plus pauvres qui sont touchés par les désordres écologiques que d'autres ont créés. C'est pas juste. Orgueil, appétit de richesse matérielle, autant de choses que la Bible dénonce parce qu'elles produisent de l'injustice et ne respectent pas la dignité de chaque personne humaine. Et parfois même, elles poussent à la souffrance et à la mort. Et là, pour la Bible, c'est feu rouge, stop. Les auteurs bibliques le constatent, la terre est rouge de la souffrance et du sang des hommes. C'est Caïn qui tue Abel par jalousie. David qui envoie son général en chef se faire tuer pour s'approprier sa femme. Ce sont les prophètes persécutés parce qu'ils dénoncent la corruption des dirigeants et les injustices sociales. Et puis surtout, c'est Jésus qui est mis à mort sur une croix parce qu'il prend parti pour les pauvres et qu'il dénonce les privilèges des puissants. Oui, la Bible dénonce les injustices et met en lumière les misères du monde. Elle dénonce le sort fait aux plus vulnérables, les étrangers, les femmes seules, les enfants isolés. Face à ces souffrances, Dieu, à travers la Bible, dit « Stop, feu rouge,
ce monde n'est pas vivable, trop d'hommes, de femmes, d'enfants survivent au lieu de vivre, trop de richesses sont aux mains de trop peu de gens. Alors, du milieu de ce monde invivable pour beaucoup, les auteurs bibliques proclament qu'un autre monde est possible, car Dieu ne se résigne pas à voir l'humanité vivre sous la loi du plus fort. Dieu ne se satisfait pas du statu quo, et c'est pourquoi il appelle des hommes et des femmes de foi à se lever, à se révolter, à combattre les injustices, au premier rang desquelles le Christ. Le défi de la foi, c'est de faire exister une alternative à l'histoire dominée par la volonté de puissance et de domination. Et bien cette alternative, elle existe. Au milieu du rouge de la souffrance et de la mort, le vert de l'espérance vient colorer le monde. La Bible se met au vert et elle nous met au vert. La Bible annonce une grande espérance. Un monde nouveau va venir. Il est en germe. C'est Dieu qui en est l'initiateur et l'architecte. C'est Jésus qui en est l'image et le promoteur. Jésus inaugure ce temps messianique, qui n'est pas une durée chronologique, mais une transformation qualitative du temps vécu, de chaque jour. Dans ce monde, chaque être humain a la même valeur. Aux yeux de Dieu, que nous soyons jeunes ou vieux, adultes, enfants, adolescents, même valeur. Que nous soyons malades ou en bonne santé, que nous nous trouvions beaux ou moches, même valeur. Quelles que soient nos qualités et nos défauts, nos origines, la couleur de notre peau, même valeur. Quels que soient nos diplômes et nos revenus, même valeur. Ainsi, avec Dieu, pour exister, pour être reconnu, pour être aimé, pas besoin de faire de grandes choses, pas besoin de produire quoi que ce soit, pas besoin d'amasser tant de richesses, de s'auto-justifier sans arrêt. Il suffit simplement de se tourner vers lui, de regarder son visage tel que nous le voyons en Jésus et de dire « Merci, merci ». C'est tout. Dieu accorde à chaque être humain la même valeur et les mêmes droits. Autrement dit, il n'y a pas de raison que les uns souffrent plus que les autres des dérèglements climatiques. Il n'y a pas de raison que les richesses soient si injustement réparties. Il n'y a pas de raison que les uns décident à la place des autres. À la logique de l'orgueil, le monde nouveau substitue la logique de l'humilité et du respect de l'autre. À la logique de l'accaparement des richesses, se substitue la logique du partage et de l'interdépendance. À la logique du toujours plus, la logique de la sobriété. Le moteur de ce monde nouveau, au fond, c'est la gratitude. La gratitude envers ce que nous avons reçu les uns des autres et de Dieu. C'est finalement la logique du don et de l'amour, parce que nous avons reçu, nous sommes capables de donner. Ainsi, le monde nouveau, c'est notre monde, mais complètement reconfiguré. On y trouve les mêmes composants, mais organisés autour d'une visée précise, la justice. Les prophètes bibliques y insistent lourdement. Amos, vous l'avez entendu, est parmi les plus virulents. Je relis ce passage. « Je déteste vos pèlerinages. Je ne veux plus les voir, dit le Seigneur. Je ne peux plus sentir vos cérémonies religieuses ni les sacrifices complets que vous venez me présenter. Je n'éprouve aucun plaisir à vos offrandes de grains. Je ne regarde même pas les veaux gras que vous m'offrez en sacrifice de communion. Cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles. Je ne veux plus entendre le son de la harpe. Mais faites jaillir le droit comme une source, que la justice puisse couler comme un torrent intarissable. » Il y va fort. Il ne faut pas que ça nous empêche de chanter, mais enfin, il y va fort quand même. Mais c'est le programme du monde nouveau, du monde de Dieu, que Jésus reprend à son compte et met en œuvre. Et voici ce que Jésus dit dans la synagogue, tel que nous le rapporte Luc, l'évangéliste. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Aujourd'hui, c'est arrivé. » Et l'apôtre Pierre renchérit, il résume cette bonne nouvelle. Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous attendons.
Alors ce monde, nous l'attendons, mais en même temps, il est déjà là. Il est déjà là puisque Jésus a commencé à le construire. Alors peut-être vous vous demandez à quoi il ressemble, vous le savez dans le fond de vous-même. Mais sinon, relisez le dernier chapitre de la Bible qu'on a entendu tout à l'heure, et puis regardez autour de vous. L'auteur de l'Apocalypse, Apocalypse, c'est un mot qui signifie en fait révélation. Il révèle ce monde qui arrive. Il conclut par la description de ce monde nouveau qu'il compare à une ville, la Nouvelle Jérusalem. Cette ville, c'est notre monde transformé par la force incroyable de l'amour de Dieu. Oui, nous avons la conviction, j'ai la conviction que cette force de Dieu accomplira cette transformation. Et d'ailleurs, elle a déjà commencé. Alors, je vous demande, est-ce que vous voudriez envisager avec moi la possibilité que Dieu murmure à vos oreilles, à vos esprits chaque jour, « Je suis en train de transformer le monde. Je suis en train de transformer le monde. Je suis en train de transformer le monde. » Au milieu de la ville que décrit Jean, coule le fleuve de l'eau de la vie. Une eau d'ailleurs qui pourrait bien être celle du torrent de justice dont parle Amos. Et de chaque côté du fleuve, qu'est-ce qu'il y a? Un arbre de vie dont les feuilles sont chargées de qualités médicinales qui guérissent et transforment les nations. Alors je vous le demande, n'avez-vous pas vu récemment certaines de ces feuilles? Lorsque les travaux de l'économiste Esther Duflo proposent des solutions pour vaincre la pauvreté, voilà une feuille qui sert à la guérison. Lorsque, grâce à la mobilisation de l'ACAT, Nguyen Thi Can, figure de la lutte contre le réchauffement climatique au Vietnam, condamné à 2 ans d'emprisonnement et finalement libéré plus tôt que prévu le 12 mai dernier, voilà une feuille qui sert à la guérison. Lorsque de multiples réseaux à Grenoble et ailleurs accueillent les exilés, défendent leurs droits, voilà une feuille qui sert à la guérison. Quand 2 mères palestiniennes et israéliennes qui ont perdu un enfant dans un attentat se rencontrent, que leurs familles fraternisent, voilà une feuille qui sert à la guérison. Quand des foules de jeunes gens de tous les pays se réunissent prochainement à Rome, à l'initiative de Thésée, pour prier et chanter ensemble, voilà une feuille qui sert à la guérison. Eh bien, je suis sûr que vous pourriez ajouter beaucoup de ces feuilles. Peut-être chaque matin, ou bien de temps en temps, mettez une feuille, un post-it vert, tiens, vert, comme une feuille, pour y écrire un événement, une situation qui pour vous est signe d'espérance, qui est pour vous feuille de guérison dont vous avez été témoin. Alors ouvrez l'œil, regardez autour de vous les signes du monde nouveau, parce qu'il est là, il pousse. Ésaïe, le prophète, l'annonçait déjà. Ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau, on le voit déjà paraître. Le reconnaîtrez-vous? Oui, notre monde se transforme sous la poussée de l'amour de Dieu et son dynamisme créateur qui nous pousse à agir. Le monde tel que nous le connaissons est en péril, mais un monde nouveau surgit. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Alors ne désespérez pas, un monde peut en cacher un autre. Amen.
en lisant le texte qui s'affiche. Nous prenons le temps de prier les uns pour les autres. Dieu, notre tisserande. Dieu, tu es assise et tu pleures. La merveilleuse tapisserie de la création que tu avais tissée avec tant de joie est mutilée, déchirée en lambeaux, réduite en chiffon, sa beauté saccagée par la violence. Nous pensons aux hommes, aux femmes, aux enfants, au Maroc, après le tremblement de terre, en Libye, à ceux qui arrivent exilés à Lampedusa, à tous ceux qui essayent de leur porter secours, à ceux qui sont encore et toujours en guerre en Ukraine, à celles qui, au prix de leur vie, essayent juste d'exister en Iran, en Afghanistan. Dieu, tu es assise en pleurant, mais voilà, tu rassembles les morceaux pour tisser à nouveau. Tu rassembles les lambeaux de nos tristesses, les peines, les larmes, les frustrations causées par la cruauté, l'écrasement, l'ignorance, le vol, les tueries. Tu rassembles les chiffons du dur travail, des essais de plaidoyer, des initiatives pour la paix,
des protestations contre l'injustice, toutes ces choses qui semblent petites et faibles, les mots et les actions offertes en sacrifice dans l'espérance, la foi, l'amour. Et voilà, tu retisses tout cela avec les fils d'or de l'allégresse en une nouvelle tapisserie, une création encore plus riche, encore plus belle que ne l'était l'ancienne. Dieu, tu es assise, tissant patiemment, avec persistance, et un sourire qui rayonne comme un arc-en-ciel sur ton visage baigné de larmes. Et tu nous invites non seulement à continuer à t'offrir les lambeaux et les chiffons de notre souffrance et de notre travail, mais bien plus que cela, à prendre place à tes côtés, devant le métier de l'allégresse, et à tisser avec toi la tapisserie de la création nouvelle. Amen. Et ensemble, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Dans le temps de Dieu, la vie recommence à chaque instant. Notre vitalité profonde s'éveille pour regarder vers l'avenir avec confiance et accueillir le potentiel de chaque nouveau matin. Levons-nous pour faire advenir avec Dieu la création nouvelle. Marchons ensemble avec toutes les personnes de bonne volonté afin que les rivières charriant les eaux vivantes de la justice et de la paix de Dieu deviennent un fleuve puissant, irriguant toute la terre. Et que Dieu vous accompagne et vous bénisse sur ce chemin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.